Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La guerre est déclarée entre Donald Trump et Elon Musk. C'est à la une de tous les médias américains. De meilleurs amis au lendemain de l'élection présidentielle américaine, les voilà devenus meilleurs ennemis, s'invectivant par médias et réseaux sociaux interposés. Face aux attaques de son ancien bras droit, Donald Trump a joué hier la carte de la déception. Elon et moi avions une très bonne relation. Je ne sais pas si ça sera encore le cas. J'ai été surpris parce que nous avons eu de merveilleux adieux. Il a dit des choses merveilleuses sur moi. On ne peut pas faire plus beau. Il a dit les meilleures choses. Je suis très déçu par Elon, que j'ai beaucoup aidé. Bonjour Christophe Bordet. Et bonjour à tous. La rupture entre le président américain et le patron de Tesla est bel et bien consommée et tous les coups sont permis. Et oui, l'histoire d'amour, elle finit mal. Et d'habitude, on dit, elles finissent mal en général. Ça, c'est la chanson. On en a la preuve ce matin. Il faut dire que Musk assène les coups, critique sans retenue sur le projet de loi budgétaire du président américain. Une abomination, selon le milliardaire. Le patron de Tesla m'en veut à cause d'une perte de subvention pour les voitures électriques, répond Trump. Faux, rétorque le milliardaire. Sans moi, il aurait perdu l'élection. Quelle ingratitude. Et de ressortir les boules puantes. Donald Trump figure dans les fichiers Epstein. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été publiés. Passe une bonne journée, écrit le milliardaire sur X. Jeffrey Epstein, pour rappel, accusé de trafic sexuel de mineurs, retrouvé mort dans sa cellule en 2019. Et Musk de demander carrément la destitution de Trump, menaçant même de mettre hors service son vaisseau spatial utilisé par la NASA pour acheminer des astronautes vers la station spatiale internationale avant finalement de faire marche arrière. Conséquence, réunion de crise à la Maison-Blanche et Tesla qui affiche une perte record, au moins 140 milliards de dollars à la bourse. L'histoire retiendra que la rupture entre les deux hommes est finalement aussi spectaculaire et même violente que leur alliance. Merci Christophe Bordet. À la une en France ce matin également, cet incendie meurtrier à Reims. Au moins 4 personnes, dont un enfant, ont été tuées. Mélina Fachin, vous êtes la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Le bilan est très lourd et il est encore provisoire. Oui, puisqu'un autre enfant est encore porté disparu ce matin selon la préfecture de la Marne. 2 adultes ont été transportés en urgence absolue à l'hôpital et 12 autres personnes ont été plus légèrement blessées. Cet incendie s'est déclaré vers minuit et demi au 4e étage d'une tour qui en compte 11 dans le quartier populaire Croix-Rouge dans le sud-ouest de Reims. Le feu s'est vite propagé aux étages supérieurs. En tout, une 60aine de pompiers ont été mobilisés durant de longues heures ainsi qu'une 40aine de policiers nationaux et municipaux. L'incendie est désormais éteint. Une enquête a évidemment été ouverte pour comprendre les causes de ce drame qui a entraîné la mort, on le rappelle, d'au moins 3 adultes et un enfant. Merci Mélina Fachin pour Europe 1. Près d'une semaine après les violences qui ont marqué le sacre européen du Paris Saint-Germain, la question du laxisme de la justice est toujours au cœur de l'actualité. Certains casseurs ont été condamnés à des peines jugées légères, du sursis notamment. D'autres ont tout simplement été relaxés. Face aux critiques, le procureur général Rémi Heitz appelle à laisser les juges faire leur travail. Mais à droite, de la Macronie au Rassemblement national, les propositions pour une réponse pénale plus ferme se multiplient, Alexandre Chauveau. Pour tenter d'enrayer le sentiment d'impunité des émeutiers, Gérald Darmanin réclame un changement radical du code pénal. Il faut adapter le code pénal à la violence d'aujourd'hui. Je propose de supprimer le sursis, qu'il n'y ait plus d'avertissement, mais que tout de suite, dès la première condamnation, ce soit de la prison ferme. Et deuxièmement, qu'on puisse faire des peines minimales à partir du moment où le juge a reconnu la culpabilité de quelqu'un. Les peines minimales, la droite est pour depuis longtemps, comme le RN. Même François Bayrou s'y est dit favorable cette semaine. Autre point de convergence, la nécessité de faire payer les casseurs. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il faut frapper les délinquants au portefeuille, qu'on les fasse payer, qu'on crée une dette personnelle ineffaçable, qu'on mobilise le fisc. Pareil pour ceux qui reçoivent des aides sociales. Stop! Un peu de bon sens. Un texte regroupant toutes ces mesures pourrait être présenté par le gouvernement en septembre. Il devrait recueillir les voix du RN, très identifiées sur le sujet. Enfin, la révolution pénale que Gérald Darmanin et Bruno Retailleau appellent de leur vœu impliquerait l'abrogation de la réforme Belloubet qui interdit notamment les peines de prison de moins d'1 mois. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et après une nouvelle bataille de chiffres dans la nuit, Olivier Faure, officiellement réélu à la tête du Parti socialiste. Oui, le PS l'a confirmé ce matin. Victoire d'une courte tête avec 50,9
39% des voix contre 49,1% pour le maire de Rouen, Nicolas Maillère-Rossignol. C'est l'une des portes d'entrée de l'islamisme en France, dénoncée dans le rapport sur les frères musulmans publié le 21 mai dernier. Les commerces communautaires investissent même le champ vestimentaire. Oui, comme ce magasin éphémère qui a ouvert à Lyon durant les 4 jours du pont de l'Ascension, installé à 2 pas de la place Bellecour. L'enseigne Jenna Boutique dit ne s'adresser qu'aux musulmanes pudiques. Une interminable file d'attente de femmes voilées s'est formée devant, indignant le voisinage et les passants. Reportage à Lyon du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. Durant 4 jours, ce fut une immense file d'attente devant l'entrée du magasin. Une centaine de femmes voilées attendant l'ouverture pour pouvoir acheter hijab, tunique ample et abaya, proposés par Jenna Boutique, spécialiste de la modeste fashion en français, la mode pudique. D'ailleurs, pour entrer, le port du voile est obligatoire, ce qui choque Marie, une habitante du quartier. La rue était envahie, effectivement, de femmes voilées. Ça choquait tout le monde. C'était fou, on n'était plus en France, quoi. Chantal, son amie, est carrément indignée. Je trouve que c'est une honte, moi. Qui vendent ces fringues, c'est contre les femmes. Moi, je trouve que les femmes, elles sont sous dépendance, là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les femmes, on devrait leur montrer ce qui se passe en Iran. C'est pas possible, ça. C'est la 2e fois que ce magasin éphémère s'installe à Lyon. Pas de trouble à l'ordre public, mais Catherine, gérante d'un commerce tout proche, émet les mêmes réserves. Le fait que ce soit que des femmes voilées, oui, je trouve ça choquant. C'est de l'entre-soi, en fait. C'est un signe de soumission de la femme et c'est à l'encontre de notre pays, en fait, de nos valeurs. Aujourd'hui, toutes les enseignes ont disparu et le commerce est de nouveau alloué. La marque, très active sur Internet, affirme ne pas avoir d'autres projets de magasins éphémères pour l'instant. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Allez, à suivre sur Europe 1, que va devenir la révélation de Roland-Garros 2025, Loïs Boisson, après son épopée parisienne et sa lourde défaite hier? On va voir ça dans un instant. Bon réveil avec Europe 1, on revient dans un instant. Europe 1. Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 e-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990 € hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. 7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 8h08 sur Europe 1, la suite du journal. Fanny Marceau et Dimitri Pavlenko. On file à Roland-Garros. Roland-Garros 2025. Europe 1, radio officielle. L'affaire a été vite pliée. En 2-7, la numéro 2 mondiale Coco Gauff n'a fait qu'une bouchée de notre Loïs Boisson nationale. Le pays entier va attendre quelque chose d'elle. Je pense qu'elle a la tête sur les épaules. Voilà ce qu'a déclaré hier soir au site de l'équipe, la championne américaine. Faut dire que Loïs Boisson, totalement inconnu il y a encore 2 semaines, a fait vibrer Roland-Garros. Bonjour Axel May. Bonjour. Ascension fulgurante pour Loïs Boisson. Est-ce qu'on la reverra ou était-ce l'histoire d'un seul tournoi, Axel? Oui, une étoile est-elle née ou est-ce une comète qui file comme on en a trop souvent vu dans le sport? Loïs Boisson va-t-elle devenir la nouvelle star du tennis tricolore ou après cette parenthèse enchantée, au contraire, retournera-t-elle dans l'anonymat des petits tournois? Tatiana Golovin, ex-12e mondiale reconvertie en consultante télé, croit en son avenir. C'est la première fois qu'elle jouait ici dans un tournoi du Grand Chelem, mais elle a remporté des petits tournois. Et donc ça veut dire que déjà dans la tête, c'est une mentalité de championne. Ce qu'elle a montré aussi là à Roland. Après, va falloir continuer à progresser, certes, mais je pense pas qu'elle va disparaître et qu'on ne la reverra pas. Loïs Boisson refuse de se projeter. Elle assure que rien ne va changer, à part son classement à un bond de 300 places. La Dijonnaise de 22 ans devient 65e mondiale et peut envisager sereinement son avenir financier, puisque sa demi-finale lui permet de repartir avec un chèque de 690 000 €. C'est pas rien. Merci beaucoup Axel May. À tout à l'heure 8h30 pour le journal de Roland-Garros. Oui, rendez-vous sans faute, Axel, il se passe des choses, un choc monumental aussi en ce profil. Du côté des messieurs, oui. Aïe, aïe, mais ça va être magnifique. Hein. On voit ça dans 20 minutes avec vous, Axel. Restez bien sur Europe 1. À suivre, Robert Ménard, le maire de Béziers, est l'invité de Romain Desarbres dans un instant. Et